Bonsoir, bienvenue sur Scala Games. Ce soir, nous allons découvrir le métier de caster avec Overmaster. Mais tout de suite, on vous a préparé une petite surprise. Pour le jeu, on accueille donc Unex qui va nous préparer des petits tours de magie. Alors du coup, bonjour Mélissa, moi je vais vous proposer un petit jeu assez rigolo. En fait, je vais essayer de vous faire plusieurs tours de magie et votre objectif, ça va être de trouver les trucages de ces tours-là. Okay. Donc je vais en faire 3 différents et à chaque fois, il faudra essayer de trouver le trucage, etc. Alors je précise, je suis souple, c'est-à-dire que si on trouve un minimum, je vous l'accorde et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Mais il va falloir quand même chercher un petit peu. Hein. Voilà, donc vous pouvez jouer avec nous en direct dans le chat. Exactement. Alors, le premier, ça va être un petit tour de cartes. Juste ici, j'ai un paquet de cartes à dos bleu. Les cartes sont mélangées. Est-ce que tu peux le confirmer? Oui. Il n'y a pas de triche pour l'instant. Pour l'instant, ok. Pour l'instant, ça va pas tarder normalement. Je vais même mélanger un peu le jeu, histoire d'être vraiment sûr que toutes les cartes soient bien mélangées. Et tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ok, ici, t'es sûr? Ouais. Ok, tu prends la carte, je te laisse la montrer à la caméra. Ok. Il n'y a pas de souci, tu la montres à la caméra. Voilà. Nickel, je te la rends? C'est bon? Ouais. Je la récupère, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici, ok. Donc ta carte, je suis allé la perdre dans le jeu. Et est-ce que ça te surprendrait? Enfin, ça va te surprendre de toute façon. Ok. Ok, je te demande de claquer des doigts. Ok, et si on fait un éventail, on remarque qu'il y a une seule carte qui est retournée dans le jeu. Et que c'est la tienne, si je ne me suis pas loupé. C'est ça. C'est ça. C'est ouf. Est-ce que tu as une idée de comment ce tour peut-il fonctionner? Mais c'est bizarre parce que je crois que tu l'as rentré dans le même sens que les autres cartes. Et tes cartes, elles sont pas dans le... Enfin, si on regarde ta carte, ouais. Les deux côtés sont différents. Ouais, les deux côtés sont différents, c'est un paquet de cartes classique. T'as rajouté une autre carte en plus? Non. Non? C'est pas ça. C'est vraiment la carte d'origine? C'est la carte que j'avais en main. C'est la carte que tu avais en main et que tu as mis dedans, oui. Ok. Je suis ouf. Si vous voulez m'aider dans le chat, je suis à la recherche d'indices. Oh, petit indice, j'ai pris un paquet de cartes avec lequel le trucage se voit. J'ai pris un paquet de cartes, j'ai pris celui-là en particulier pour un détail. C'est qu'en fait, les bords sont bleus, les faces sont blanches. Ce qui fait que si une carte est à l'envers dans le jeu, ça se voit. Okay. Ça, c'est le seul indice que je donne pour l'instant et on va voir si, est-ce que du coup... Dans le chat, il y a marqué caché sous la table. Caché sous la table. Tu caches du matos sous la table. Désolé, sous la table, il n'y a rien du tout. Ok. Du coup, tu as quand même réussi à renverser la carte au moment où tu l'as mis dedans. Non? Non. Non, toujours pas? Non, non, non. La carte était déjà à l'envers quand je l'ai mise dedans. Mais dans ce cas-là, si la carte n'est pas à l'envers, c'est quelque autre chose qui est à l'envers. T'as tout ton paquet, tu as retourné tout ton paquet? Alors, justement, je vais te montrer. C'est ça l'idée. Alors, du coup, je vais refaire le tour au ralenti. Au ralenti, avec cette carte-là qui est déjà à l'envers pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, quand tu m'as demandé de remettre la carte, enfin, quand je t'ai fait piocher la carte et que tu l'as montré au chat, moi, ce que j'ai fait juste ici, c'est que j'ai pris le paquet de cartes et j'ai fait ceci. C'est que j'ai retiré la carte du dessous, j'ai tourné le jeu et j'ai mis celle-là par-dessus. Et c'est là que je te dis que les bords, ça se voit parce que du coup, tout le bord des cartes était blanc, sauf celui-là. Du coup, ta carte qui était le 8 de trèfle, j'ai juste eu à la prendre, la mettre à l'envers. Et ensuite, j'ai fait quelque chose de très très important magie, je t'ai regardé dans les yeux. Tu m'as rendu ce regard. Et pendant que tu me regardais, que je te regardais, j'ai pris la carte du dessous, okay. J'ai remis dans ce sens-là. Et du coup, la seule carte retournée dans le jeu, c'était le 8 de trèfle. Ok. Ok.
Voilà, je me suis fait avoir. Alors, pour le second tour, cette fois-ci, j'espère que des gens arriveront à trouver un peu rapidement, mais je sais pas trop. Genre, je sais pas si les gens peuvent trouver. On va On va voir. On va voir. Donc, juste ici, j'ai une petite poupée vaudou. Alors, il n'y a pas de question de hantise, de je sais pas quoi. C'est 3 bouts de paille liés ensemble avec des fils C'est toi rouges. qui l'as fait? Non, pas du tout. Non, je l'ai acheté en ligne. Ok. J'aimerais pouvoir dire oui, mais... Déjà, juste la faire, ça doit être très galère. Ok, vous êtes prêts? Vas-y. Juste comme ça, on a l'impression, quand je redresse ma main, Je regarde s'il n'y a pas de fil ou un truc comme qu'elle ça. se lève. Et alors, pour te prouver qu'il n'y a pas de fil, je peux faire tourner la main au-dessus, sur les côtés. Ok. Et après, hop là. Il n'y a aucun fil. Il n'y a aucun fil, etc. Je confirme, il n'y a aucun Alors, fil. est-ce que tu as une idée de comment est-ce que ça peut fonctionner ou... Je sais pas. T'as un aimant? Non, j'ai pas d'aimant. T'as pas d'aimant? J'ai rien dans mes mains. T'as pas d'aimant. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de fil. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de fil. Ouais, il est un peu compliqué celui-là en général. Je sais pas. C'est genre, t'as de la colle en dessous, genre. T'es pas très loin. Ah, en prenant le truc, tu es censé voir le trucage. Ah, t'arrives à le coller comme ça dans ta main? Non. Attention. Ah non, j'ai pas vu. Il y a une petite aiguille en fait. C'est ça. Alors, je sais pas si on le verra à la caméra. Je sais pas. Faut peut-être que tu Alors, montres. peut-être que je montre à celle-là. Ouais, alors, juste ici, en fait, il y a une petite épine en métal que je viens. Alors, je vous rassure, ça fait pas mal du tout. En fait, je viens la planter dans ma peau. Donc, et du coup, en fait, ça fait un effet de contrebalance. Ce qui fait que quand je tire ma main, ça tend la peau. Et du coup, ça vient lever la poupée Ok. comme ceci. Et je précise encore une fois, ça ne fait pas mal du tout. C'est pas de l'acupuncture. C'est pas de l'acupuncture, voilà. L'aiguille, je la nettoie régulièrement, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, je vais passer au dernier tour. Celui-ci, je vais le faire avec un jeu blanc que je trouve très joli d'ailleurs. Alors, encore une fois, je vais te demander de vérifier, et le chat aussi, que les cartes, elles sont mélangées. Ouais. Voilà. Je fais défiler un peu jusqu'à la fin, histoire d'être sûr. Je vais venir mélanger un petit coup. Juste mélanger. Moi, je galère tout le temps à mélanger. En 2 secondes, hop, hop, c'est mélangé. Ça s'apprend. C'est des heures de ramasser les cartes par terre aussi. Ouais. Hein. Alors, je remélange une deuxième fois pour que vraiment... Et d'ailleurs, tu confirmes, les cartes, elles se mettent bien les unes dans les autres, etc. C'est pas de faux mélanges, etc. Ça fait un petit pont comme ça. Ça fait un petit pont, ouais, j'aime bien. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici? Je peux continuer du coup? Ouais, tu peux continuer si tu veux. Ok, on va retenter. Vas-y. Stop. Ici? Ouais. Ok. Prends la carte. J'essaie de te piéger en même temps. Tu la montres au chat. Moi, je tourne un peu la tête. Ok, super. Je viens juste la récupérer. Je la remets dans le jeu et j'effectue une petite je te regarde plus dans les yeux. Tu me regardes plus dans les yeux. Je regarde le paquet. Mais bon, c'est toujours un peu galère. Et là, je vais essayer de faire quelque chose d'assez spécial. Ok, c'est qu'en fait, ta carte, si je me trompe pas, on va regarder ensemble, elle est plus dans le jeu. Ah non, je la vois pas. Ah oui, il vient de sortir la carte. Comme ça. Au calme, ok. Et c'est ta carte, ça? Oui, c'est ma carte en plus, oui. Alors, est-ce que des gens ont des idées de comment ce tour-là fonctionne? Alors, ce tour-là est un peu inédit. C'est moitié création, moitié technique utilisée. Alors, quand je dès qu'il trouve. Oui, merci. Franchement, là, du coup, la carte, tu as fait genre, tu l'as remise dans le deck et Non, elle est je l'ai remise dans le deck. Tu l'as remise vraiment dans le deck? Je l'ai vraiment remise dans le jeu. Ah ouais. Je l'ai vraiment remise dans le jeu. Je réfléchis à un indice que je pourrais te donner pour te simplifier un peu la tâche. Est-ce que quand tu as posé et que tu as fait donc le petit arc de Ouais, cercle, j'ai fait le... Ouais. la carte était plus dedans? Ouais, la carte n'était plus dedans. Donc elle a disparu à ce moment-là? Elle a disparu un peu avant. Un peu avant, donc quand tu étais en Parce train de que, poser. en fait, tu as dit que tu me regarderais pas dans les yeux. Ouais. Et en le disant, tu m'as regardé dans les yeux. Ah mince. Je me suis fait grave. Il avait... Ah, Il depuis avait le la carte début, cachée tu dans avais la la bouche carte. depuis le début. Non, non, non. Alors, je vais spoiler quelque chose, d'accord? Une carte, ça ne rentre pas dans une bouche. Hein, malheureusement, les magiciens qui sortent des cartes de leur bouche, etc., c'est des techniques à droite à gauche que je ne dévoilerai pas. Mais la carte n'est pas dans la bouche depuis le début. Ou alors, si ça arrive, c'est que la carte a été pliée au préalable. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ok, il y a aussi caché dans la manche. Caché dans la manche? Non. Alors, je sais que j'ai une veste et que ça peut prêter à confusion. Mais non, non, c'était pas caché dans la manche. Il faut vraiment aller au plus simple du plus simple. Mais c'est toujours un peu compliqué. Tu l'as gardé dans ta main? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça?
Alors, c'est je vais remontrer. Comme tout à l'heure, je vais mettre la carte à l'envers dans le jeu. Donc, toi, tu as pris cette carte-là que tu as montrée Ouais. au chat. Moi, je la reprends et je l'ai mise ici dans le jeu. En la remettant, en fait, j'ai gardé un écart. Ce qui fait que, de mon point... Alors là, je grossis l'écart hein, pour qu'on puisse voir la caméra. Ce qui fait qu'ici, Ah. la carte, elle est là. Et tu la Ensuite, vois j'ai toujours. coupé le jeu. Donc, j'ai pris juste l'écart qu'il y avait au-dessus pour la remettre au-dessus. Et c'est là que tu m'as regardé. Oui. Et du coup, J'avais en me pas dit, regardant, du coup, je me suis fait en me avoir une regardant, fois. c'est simple, c'est une technique qui va très vite. C'est regarde, c'est hop là. Ok. Et la carte elle est dans ma main. Et ce qui fait qu'ensuite, moi, j'attire ton attention sur ma main ici pour te faire un éventail pendant que je crache faussement la carte ici. Et pour la cracher, en fait, c'est juste la carte est cachée, je la mets par là et Ah, après je tousse pour de faux. C'est une question de rapidité, du coup. C'est exactement. Ouais. Ce tour-là, c'est de la rapidité et c'est un peu du culot. Parce que quand ça passe, c'est génial, mais alors quand ça passe pas, ça casse Ouais. direct. Après, il faut que je C'est t'avoue quelque chose, je t'ai un peu menti. Je t'ai dit que ce soir, je te ferai 3 tours que tu pourras deviner. Ouais. Ok. Ouais. Ce soir, je vais t'en faire un 4e. Ok. Celui-là, si tu ne trouves pas, je n'explique pas. D'accord. Que ce soit à toi pour le chat, et j'espère que tu ne vas pas trouver. Ça marche. Alors celui-là, il se fait avec un petit carnet. Petit défi pour Dedans, le chat alors- aussi. Ouais, je sais pas s'ils verront bien. Peut-être à cette caméra-là. Cette caméra-là, je le remonte et après je montrerai à Mélissa. Ok. Sur ce carnet, en fait, j'ai plein de mots différents décrits. Donc là, il y a réveil, là, il y a journal, là, il y a luge, ombrelle, Faut thermomètre. que tu baisses un peu. Ok, pardon. Donc là, il y a corde, seau. Je vais te montrer le reste des mots. Ouais. D'accord, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis pour l'instant. Cloche, Ah, il y a une faute matraque. d'orthographe là. Non, Il je y a une rigole. faute d'orthographe. Faut pas faire ça. Hein. Tu mets ton doigt où tu veux dans le carnet. Ok, ici. Ça, c'est ton mot. Ok. Ok. Je le montre à la caméra ici, il le voit. Nickel. Un peu comme ça. Super. Voilà. En arrivant, j'ai placé une enveloppe juste ici. J'ai même pas remarqué. Genre déjà juste ça, c'est de la magie. Je vais te demander de simplement la prendre, Ok. de l'ouvrir. Et Je l'ouvre vraiment. ouais, hein. tu l'ouvres vraiment, il Elle est n'y a vraiment, pas de elle souci, est, etc. elle est scellée. Donc voilà, l'enveloppe est scellée. Donc si je me trompe pas, c'était ces cartes-là que tu avais pioché, le 8 de trèfle et le 5 de cœur. Oui. Et bien je te laisse déplier la feuille, lire à voix haute et montrer aux caméras ce qui est écrit dessus. J'ai beau être dans le passé, je sais que tu as pioché le 5 de cœur et le 8 de trèfle. De plus, tu es tombé sur le mot magie. Et je te laisse le montrer à la caméra pour qu'ils puissent lire hein, s'ils veulent. T'as fait ça à 12h12 Ouais. Ok, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est incroyable. En plus, il a pas touché, j'ai même pas vu qu'il avait mis l'enveloppe ici. Et il a réussi. Alors là, t'es mentaliste en fait. Non. 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 C'est ouf. Franchement, je sais pas parce que l'enveloppe, du coup, elle était déjà là Ouais. depuis le début, Complètement. avant que tu fasses tous les tours de magie. Ouais. Tu m'as incité à choisir les trucs. Non. Même pas. C'est Non, incroyable. non, je ne suis pas mentaliste, je ne sais pas Je- faire d'influence mentale, tout Oh. ça. Je n'ai aucune idée. Bah, Je- je suis un peu content, sinon... Ouais, sinon ton tour, ton tour il est fini, mais là. Alors t'as fait comme ça, bon, ça serait moins sympathique pour moi. Non, voilà, voilà, je n'ai aucune idée. Je... C'est normal. Non, ils savent pas non plus dans Alors, le chat est sans voix aussi, Tant mieux. c'est incroyable. Voilà. C'est super. Voilà. C'est un vrai magicien du coup, parce qu'on n'a pas vu. Oui, je suis... on n'a rien vu du tout. Voilà. Oui, je suis un vrai magicien. Pas professionnel, mais bientôt, j'espère. N'hésitez pas à aller suivre son Instagram, tout ça pour voir ses Merci. photos. C'est unex.magic. Donc unex. Et magic comme en anglais, M-A-G-I-C. Ah non, il n'y a pas plusieurs. On nous demande s'il y a plusieurs enveloppes cachées. Non, il n'y a qu'une seule enveloppe cachée. Tu pourras vérifier C'est vrai, après. je vais chercher partout dans tout le décor Tu vas s'il y a vérifier des après, petits trucs cachés. Donc, non, il y a qu'une seule enveloppe cachée. Incroyable. Ben, merci beaucoup. J'ai galéré à trouver au début, sans aide, et puis là, la régie, elle va chercher tout. Ouais, faut pas le dire, ça, la régie, c'est secret, c'est secret magicien. On va Non, chercher les évidemment. trucages partout. Mais non, mais je suis content. Je pensais honnêtement que le premier tour, je me doutais que ou que le chat allait un peu galérer, etc. Mais le deuxième, je pensais que ça se verrait en fait. Non, moi, franchement, j'ai rien vu du tout.
Ouais, Peut-être d'accord, ok. après sur l'image au ralenti ou Ouais, des trucs comme sur ça, tu l'image, peux oui. voir. Alors, Mais je te le dis tout de suite, sur l'image, oui. J'ai ouais, raté un petit truc à un moment donné qui fait qu'on va voir euh, sur l'image, pour le second tour notamment, quand la carte est cachée dans la main, mm. je suis convaincu qu'on l'a vu. Ok, ça marche. Mais écoute, si les viewers n'ont pas trouvé, moi, je suis ravi, hein. C'est nickel. Là, du coup, t'as fini tous tes tours. Ouais, là, j'ai terminé, pas de Ok, souci. ça marche. Donc, on va passer à l'interview. Donc, d'Overmaster, on vous laisse découvrir. Bonjour Overmaster, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Hello? tu es caster professionnel. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr, effectivement. Bah, tu l'as dit, du coup, Overmaster, ça c'est un peu mon nom de scène. Sinon, si tu préfères, je m'appelle Robin. Du coup, si jamais tu te sens un peu plus à l'aise avec ça, de mon côté, ouais, caster professionnel sur Valorant. Valorant, tout dépend. Enfin présent en tout cas sur la scène depuis le lancement du jeu en bêta. Faut savoir que dès que le jeu est sorti, moi j'ai essayé de manger très rapidement un petit peu du cast. Donc ouais, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant vu que le jeu est lancé. Je suis là, je suis présent sur la scène et personnellement je tourne bien en tout cas. Donc ouais, voilà, tu l'as dit, je suis caster avec un petit peu de consonance régie. J'essaye de faire vraiment un peu plus que ce qui est attendu si tu veux. Et aujourd'hui, je pense que sur la scène amateur français en tout cas du jeu, je suis assez présent. Ok. Donc, tu t'es spécialisé dans les FPS, donc comme tu l'as dit dans Valorant. Et Mhm. pourquoi tu as choisi ce genre de jeu et plus spécifiquement ce jeu-là? Ouais, bah ça en fait en vrai c'est une question qui est super intéressante parce que si tu veux, donc justement en fait quand je suis arrivé sur le casque de manière générale, j'avais fait mes armes. Alors entre autres c'était sur Super Smash Bros au tout début, justement de mon côté. Je suis parti sur Call of Duty et il faut savoir que à ce moment-là, justement, il y avait la scène League of Legends qui moi me faisait énormément de l'œil dans le sens où je regardais les productions et je suis un fan avant tout justement d'e-sport. Donc quand je regardais vraiment les productions e-sportives, j'étais en mode mais attends, Riot C'est des Games, grosses productions, ça. c'est énorme, c'est énorme, c'est vraiment les scènes sont gigantesques, les entrées en scène des joueurs c'est incroyable, c'est un moment de folie et je me suis dit non mais moi j'ai envie de vivre ça. Sauf que j'aime pas League of Legends, c'est pas vraiment mon style de jeu pour le coup, mais je suis un gros fan de jeux de tir justement comme tu l'as dit. Et les tout premiers jeux en ligne de mon côté, c'était pas des MMO, c'était pas des trucs comme ça, c'était Counter Strike à la base. Et si tu veux, quand il y a eu les annonces justement de Riot Games vis-à-vis d'un jeu un peu similaire, on va être franc, bah, je me suis dit, mais attends, mais là je vais sauter dessus. Ça sort, je saute dessus, je fonce un petit peu tête baissée. Et j'ai totalement plaqué Call of Duty donc qui était une scène sur laquelle bah, je vivais à l'époque. J'ai totalement plaqué pour Valorant. Et aujourd'hui, bah, tu vois, ça commence un petit peu à porter ses fruits. C'est pour ça que je suis parti vraiment sur ce type de jeu-là qui, moi, me fait plus vibrer, qui me parle un peu plus que d'autres types de jeux, où je trouve que tu peux vachement apporter un petit peu de voix parce que assez souvent, les moves, donc vraiment les actions des joueurs sont très spectaculaires. Et, euh, et voilà, à peu près tout. En gros, c'est vraiment un gros coup de cœur. Pour moi, bah, étant donné que c'est un dérivé un petit peu de Counter-Strike, qui était à la base mon jeu de cœur, bah, ça a matché directement, quoi. Ok. Et c'est quoi ton rôle en tant que caster? En tant que caster, en fait, moi j'aime bien quand t'as des personnes qui ont pas forcément, tu vois, un petit peu le background, qui n'ont pas forcément de vision un petit peu e-sportive. J'aime bien dire que si tu connais le foot, bah c'est littéralement un peu le boulot du commentateur classique de match de foot. C'est pareil, de faire un petit peu la même chose sur des matchs, du coup, sur Valorant. Vu que c'est un jeu qui est commenté, qui est joué à haut niveau, hein, littéralement, et ben, le rôle du caster, le rôle du commentateur, si on traduit un petit peu, ça va être vraiment de mettre un petit peu on dit de la hype sur ces matchs-là et de faire en sorte que le public, l'audience soit vraiment dans l'action, dans le feu pour partager et vraiment célébrer même tu vois, les belles actions comme je te disais juste avant. Ouais, c'est Donc ça, ouais, ouais. l'idée c'est vraiment retranscrire ce qui se passe et donner de la voix littéralement aux joueurs, aux belles actions. Ok. Et t'as suivi des formations ou tu t'es formé vraiment sur le terrain? Alors du coup, en termes de formation, moi je viens d'un parcours qui est pas du tout e-sportif. Faut savoir que
En vrai, quand j'étais un petit peu sur les bancs de l'école, personnellement, j'avais pas eu tu vois, d'opportunités comme ça, Mm. comme tu as eu maintenant avec les écoles gaming. Moi, de mon côté, pas du tout. Je viens d'une formation de développeur, donc vraiment rien à voir. Même si les deux peuvent un petit peu se connecter. Donc aujourd'hui, moi, ça m'aide dans mon métier quand même d'avoir ces connaissances parce que ben, forcément, quand tu es commentateur et encore plus quand tu travailles un petit peu en solo, il faut avoir cette petite particularité, cette petite étincelle, j'ai envie de dire. Et c'est ce que j'apporte justement avec mes connaissances en développement. Donc j'ai mes propres outils pour travailler justement sur le cast de manière générale. Mais par contre, effectivement, j'ai pas suivi de formation, que ce soit sur du online. Je me suis fait un petit peu au fur et à mesure. Pour la petite anecdote, de base, quand j'étais étudiant, j'avais une web radio justement parce que j'écoutais Guillaume Play à l'époque quand j'étais tout petit et je trouvais ça incroyable. Je me disais mais attends, j'ai trop envie de faire ça. Du coup, j'avais lancé ma web radio, ça avait marché un petit temps et un pote m'avait présenté, il m'avait montré Eclipse à l'époque. En gros, c'était la web TV e-sport justement de l'époque. Il me montre ça, il me dit bah regarde, c'est comme ta web radio. Sauf que le mec, il joue aux jeux vidéo et il s'éclate. Et moi, je me suis dit, mais bah, je vais faire ça. Du coup, je t'en ai parlé un petit peu en off. Moi, je suis quelqu'un d'assez. Tu me présentes un truc de dingue, je vais tout plaquer, je vais foncer dedans. J'ai fait exactement pareil. La web radio qui marchait un peu, je l'ai mise de côté et je suis foncé un petit peu tête baissée dans les web TV. Et j'ai fait ma propre web TV. Donc, j'avais un petit peu d'expérience à 16 ans. Faut savoir qu'il y a un petit dossier qui traîne sur Internet vis-à-vis de ça. J'avais fait un petit peu mes premiers casts. Et je pense que vu que je me suis lancé assez tôt, bah finalement en grandissant tu prends un petit peu en assurance et tu vois on dit souvent on parle un peu de l'école de la vie, bah là c'est un peu ça dans le sens où bah tu te formes un petit peu toi-même et tu arrives à petit à petit à franchir un petit peu les étapes et moi j'ai rien lâché depuis mes 16-17 ans. Bah, je continue, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis dedans, mais ouais écoute, voilà, je me suis fait avec l'école de la vie. Et tu avais des casteurs de référence qui t'ont inspiré dans ce métier? En fait, pas vraiment. Ce que je vais dire va être peut-être un petit peu bizarre, mais en gros, j'ai pas forcément, si tu veux, d'idole ou vraiment de référence. Je regarde beaucoup de streams, je regarde beaucoup de casts parce que du coup, ça me permet de mettre peut-être, tu vois, en lumière des faiblesses ou justement des points clés que j'ai où je me dis, ok, ça se fait très bien sur la scène pro. Donc effectivement, je regarde beaucoup la scène pro pour apprendre un peu leur gimmick, comment ils apportent aussi l'information que tu vois, et j'essaye plus ou moins de me calquer dessus, mais avoir ma patte à moi aussi. Parce que si tu te calques trop, on va dire, sur un cast de manière générale, tu vas pas avoir effectivement ton petit côté personnel. Et Ouais, moi, ta j'essaye personnalité, ouais. de... C'est ça, Mm. exactement. Et en tant que casteur, t'as un peu, tu vois, cette casquette-là, t'es pas un influenceur en 100%, mais t'as quand même ce truc où bah, tu vas être la voix du match. Donc si tu castes comme tous les autres qui font exactement la même chose que toi, ben, tu vas pas forcément un petit peu te démarquer, là où je tente vraiment de le faire. Mais si je dois te donner un nom, c'est pour moi c'est Zerator, justement. Ok, ouais. Bah, je te disais avant, il y avait ce pote au lycée, je me souviendrai toujours. Il m'avait montré un stream de Zerator. Il me disait, regarde, ce mec, incroyable. Je regarde et effectivement, je fais, ouais, ok, c'est vachement cool. Et ça a été un petit peu le carburant pour démarrer dans le streaming et dans le cast. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ma référence, surtout qu'il a eu une période vraiment caster. Aujourd'hui, il fait ça peut-être un peu plus pour le fun, tu vois, parce Mm. que ça le fait kiffer. Et globalement, tous les projets dans lesquels il se lance, c'est pour ça. Mais ouais, c'est ma grosse référence. Après, j'ai pas forcément de nom. Comme dire, j'essaye vraiment plus de me forger moi et de me dire, ok, donc ça, c'est cool. J'essaye de le grappiller un petit peu de mon côté ou de travailler plus des éléments que je trouve personnellement cool chez moi, tu vois. Mm. Donc tu as dit qu'en tant que casteur, il fallait avoir sa propre identité. Est-ce qu'il y a Mhm. d'autres qualités essentielles qu'on doit avoir? Alors, il y a un truc vraiment qui est très 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 important. Et je prends l'exemple là, il y a pas plus récemment que ce week-end. Ce week-end, moi j'avais assuré justement un tournoi au cast et on a eu un gros moment où bah, les joueurs n'étaient pas prêts. Et vu que nous on était en distanciel du côté des casters, les joueurs eux étaient en physique. On n'avait pas toutes les informations de ce qui se passait. Vraiment, on essayait de les prendre un petit peu sur Discord, mais pas d'infos. Et on était en live, on était vraiment à l'antenne, donc bah, il fallait, tu vois, continuer un petit peu. Meubler, ouais. Ok.
Exactement, exactement. Tu l'as dit, il y a ce gros meublage, savoir un petit peu rebondir sans avoir forcément beaucoup d'informations. Donc, il y a une grosse gestion du stress parce que sur un cast, t'es souvent le premier rempart finalement entre les viewers et ce qui se passe réellement. C'est toi qui vas devoir faire un peu ouais, la connexion. Donc, ouais, savoir gérer un peu le stress et savoir meubler. Savoir meubler, c'est juste incroyable. Du coup, si vous avez l'occasion un jour de faire comment on appelle ça? Du théâtre, vraiment foncé, parce que moi j'aurais rêvé un peu d'en faire, tu vois, parce que je me suis dit ça peut vraiment t'apporter quelque chose d'incroyable pour du cast. Donc ouais, si vous en faites, bah let's go, vous avez déjà un gros talent pour enchaîner sur du cast. Base, ouais, de l'impro aussi, du coup. C'est ça. Exactement. Donc cette année, tu commentes et hostes Valo TF 2023, donc en direct sur Twitch. Et c'est le premier circuit compétitif français sur Valorant. Et il est ouvert aux professionnels comme aux amateurs. Est-ce qu'il y a une partie qui t'a marqué? Alors c'est vrai que là c'est assez dur parce que en vrai c'est une question très complexe parce que donc tu l'as dit en fait c'est vraiment le niveau top amateur en France. Donc tu as des masterclass mais à chaque édition. Et là j'en ai déjà 4 dans les pattes, mais globalement si je devais en citer une, c'est une action justement d'un joueur précédemment, c'était encore une fois c'était ce week-end. Donc si tu veux, l'ultimatum dans ce jeu, c'est un joueur qui fait un exploit individuel incroyable dans une manche, c'est-à-dire d'éliminer toute l'équipe adverse, ce qu'on appelle un ice couramment dans le milieu du FPS, mais ça marche aussi genre sur League of Legends, on peut parler d'ice aussi, oui, même si on parle plus de pentakill, je crois. Bref, c'est un petit peu le même concept. Et là, pareil, moment décisif, donc map à rentrer, on était au bout du score, et là, un joueur qui se dévoile vraiment, qui rentre le gros ace, et là, c'est destruction de micro, quoi. On est Ah ouais, complètement oui. fou. Ah, mais littéralement, il faut savoir que ce genre d'action, vraiment sur une clôture de map, donc vraiment la dernière manche qui permet de signer la map, c'est incroyable. C'est le genre d'action qui est juste incroyable. Après, citer que cette action-là, c'est parce que c'est récent, c'est tout frais dans ma mémoire, mais globalement, on a des équipes. Je prends un exemple, par exemple, on a une équipe qui s'appelle Clinic Esport qui a clairement le potentiel pour aller encore plus loin dans la scène pro. Et si tu veux, c'est une chance quand même incroyable de caster des équipes comme ça qui sont vraiment des étoiles montantes. Et bah, t'as pas forcément l'impression de la chance que tu as justement à caster ces équipes-là. Donc tout du long, t'as vraiment des vrais cracks, comme on dit. Donc tu vois, c'est hyper dur de choisir un bon moment, mais je choisirais celui-là qui était justement ce week-end. Ok. Et ça te rajoute une difficulté, du coup, d'être host en plus? Parce que tu En commentes fait, et tu hostes. mhm. Bah pas forcément. Pas forcément. Parce que si tu veux, ce truc-là, ça se fait un petit peu dans les deux sens. C'est-à-dire que tu l'as dit, les casteurs peuvent avoir aussi cette casquette justement d'host en parallèle. L'idée du host, bah tu le connais très bien vu que tu occupes ce rôle. Ça va vraiment être d'être un petit peu le chef d'orchestre sur des petites productions où on travaille à un casteur, deux casteurs, allez peut-être quatre grands max. Faire le chef d'orchestre, bah en vrai ça se passe bien parce que généralement tu restes un peu dans ton sujet. Faut juste avoir cette qualité justement de pouvoir un petit peu rebondir quand tu vois que l'action vient pas tout de suite, que tu vas avoir 30 minutes, 40 minutes justement de meublage. Bah voilà, prendre la bonne décision, savoir rebondir. Et non, en vrai, c'est une charge quand tu commences parce que savoir justement meubler, c'est pas forcément hyper simple, surtout quand tu débutes et que t'es pas forcément à l'aise. Pour le coup, je casse des fois avec des nouveaux, des jeunes casteurs vraiment qui débutent. Pour la plupart des fois, c'est leur premier ou deuxième cast, donc vraiment ils sont au tout début de leur carrière, si on peut dire ça comme ça. Et tu sens que ouais, c'est pas toujours facile de savoir quoi dire de manière juste. Mais ça vient au fur et à mesure des expériences, donc faut surtout pas lâcher les bras. Et puis ouais, non, ça va. En vrai, ça se fait très bien. Moi, j'aime bien ce rôle d'host. Comme dit, j'aime bien pouvoir un petit peu guider le débat ou partir dans un sujet ou un autre. Donc, moi, j'aime bien personnellement. Et tu as une préparation qui est nécessaire avant de caster ou de faire de host ou... Ouais. Alors c'est une très bonne question parce que ça c'est une des grosses différences qu'on a justement entre scène professionnelle et scène plus amateur. Je m'explique. La scène professionnelle, généralement, les équipes
et surtout les informations qu'on a sur les équipes, c'est toujours ultra bien documenté. C'est-à-dire que on a notamment sur Valorant une sorte de wiki qui va te référencer tous les matchs. Tu cherches une équipe et pour peu que ce soit une équipe assez connue, tu vas avoir quel match ils ont joué, est-ce qu'il y a eu des changements, limite un petit système de news avec. Et quand tu es sur la scène pro, ben c'est royal parce que tu vas sur ce wiki et tu chopes toutes les informations avant un match. C'est hyper intéressant de savoir est-ce que tel joueur il a pas pu venir. Je prends un exemple. Il y a quelques mois, j'avais casté le Red Bull Home Ground. Il y avait un joueur qui avait pas pu faire le déplacement de Russie à du coup c'était en Angleterre le match, et il avait pas pu faire le déplacement à cause d'un problème avec les conflits qu'il y avait en Ukraine. Ben il pouvait pas faire le déplacement tout simplement, donc ça avait bloqué. Et ça, c'était une information qui était quand même assez cruciale pour pouvoir le préciser en stream et juste l'avoir si jamais tu commences à commenter les joueurs et que tu retrouves pas ce fameux joueur. C'est ça. Donc là, on a ce qu'on appelle un sub, donc quelqu'un qui vient justement se complémenter l'équipe, qui est là pour ça, c'est son rôle. Et donc du coup, ouais, avoir cette info en amont, c'est bien sympa avant de tomber dans le match et de tomber un petit peu dénu. Surtout que plus t'as d'informations, quelles cartes ils aiment jouer, quels agents ils aiment jouer, leur spécificité, ça c'est hyper utile pour aller aborder un match. Ce que tu n'as pas forcément en scène amateur, où assez souvent, t'as des joueurs qui débarquent, limite c'est leur premier match ou leur première compétition, et là sur le week-end tu les trouveras pas. Donc faut faire un petit peu avec. Généralement la bonne pratique, j'ai envie de dire, c'est d'aller contacter les joueurs si tu as le temps et si l'équipe est en capacité de te donner des informations. Mais des fois t'as pas de palmarès, t'as pas vraiment de stats de map, encore une fois, donc savoir quelle carte ils aiment bien jouer, tu le sauras peut-être pas forcément, ou là où ils ont le plus de taux de réussite, tu le sais pas forcément. Donc ouais, c'est quand même un petit peu de préparation. Je dirais qu'en amateur, ça va te demander un peu plus d'énergie qu'en scène pro, mais voilà. Okay. Et l'année dernière, tu as casté lors de la ULAN organisée par University Sport. Est-ce que cette année, tu renouvelles l'aventure? Oui. Ouais, effectivement. En fait, c'est un truc que j'ai vraiment à cœur, c'est de donner de la force aussi à des projets étudiants dans ce type-là. Donc effectivement, oui, c'est un petit peu je vais dire dans les cartons. On discute pas mal justement avec l'équipe qui organise l'event. Ouais, carrément. La première édition était vraiment incroyable. Pour le coup, moi j'étais choqué, hein, je te le dis honnêtement. L'année dernière, je suis arrivé, je fais OK, il y a un staff, il y a du gros staff derrière, il y a du bon matos en plus. C'est vraiment très cool pour, je trouve, des projets de ce type-là, qui aient des moyens et que ce soit vraiment qualitatif. C'est super cool. Surtout que là, ils ont mis la barre un peu plus haut. Donc franchement, let's go. Mais ouais, j'ai vraiment à cœur de donner de la force à des projets comme ça. C'est pas la première fois. J'ai fait le Red Bull Campus Clutch sur les 2 éditions pour l'instant. Donc pareil, j'aime bien donner de la force aux étudiants, parce que le pire, c'est que assez souvent pour des joueurs qui pareil sur ce genre de tournoi, tu vas souvent avoir des joueurs qui vont se révéler, qui vont dire ce tournoi je le fais parce que j'ai 4 potes, vas-y on le fait. Et quand on leur annonce c'est casté, et puis vous avez des gars de la scène qui mangent du cast un petit peu tous les jours, qui vont vous caster. Généralement les joueurs, ils ont leur petite lueur dans les yeux, et franchement ça n'a pas de prix, c'est beaucoup trop beau. Ouais, tu vois des vocations naître aussi. En fait, le nombre de fois où je sors d'étudiants, j'avais casté aussi pour le Crous de Bordeaux, il me semble. Oui, c'est ça. Et pareil, on avait des commentaires de joueurs qui étaient en mode, nous, c'est la première fois qu'on se fait caster vraiment dans ces conditions-là, vraiment en mode plateau, en mode vrai cast. C'est incroyable. Et tu le dis, il y a des joueurs que j'ai vu vraiment naître sur la scène en tout cas. Je prends l'exemple par exemple Red Bull Campus Clutch. Il y a des joueurs qui alors n'ont pas décroché la première place de leur côté, mais qui se sont très bien démarqués pendant le Campus Clutch. Ils sont partis après sur justement les Valo TF, et sur les Valo TF, ils sont sortis premiers justement d'une des éditions. Et vraiment, c'est un exploit, parce que c'est des étudiants, donc forcément, ils ont les cours à côté, ils révisent. Je crois que là, ils passaient le bac il y a pas si longtemps. Donc vraiment, c'est une charge finalement sur ces joueurs. À côté, ils ont encore le temps de travailler ensemble leur gameplay, et ils arrivent à sortir premier d'un Valotef où tu as des fois des équipes, tu l'as dit un peu plus tôt, des équipes qui sont full time là-dessus. Franchement, c'est incroyable, et c'est des étudiants. J'adore. Et tu streames tu streames que en commentant, ou tu fais aussi du stream de jeu? Ouais,
Effectivement. Alors ça, c'est comment dire? Il y a, il y a 1 an à peu près, je me suis plus ou moins fixé un objectif. C'était de créer tout un personnage autour de l'espace que aujourd'hui, bah, je porte sur tous mes castes, d'où la petite, voilà, justement le petit blazer dans cet univers-là. Et je me suis dit, en fait, ce personnage, c'est trop bien parce qu'il peut s'adapter finalement à un stream plus classique, à un stream pardon, multigaming. Et j'avais vraiment pour objectif d'en monter un, sauf que le temps fait qu'aujourd'hui j'ai pas la possibilité de le faire. Des fois je suis sollicité en semaine sur du cast ou d'autres missions, et donc du coup c'est assez complexe d'avoir si tu veux un agenda un petit peu fixe. Et pour être tout à fait honnête avec toi, aujourd'hui j'en ressens plus vraiment ni le besoin ni vraiment l'envie. En fait, je m'amuse beaucoup plus sur du cast. Je me dis mais là c'est génial, j'arrive à donner de la voix sur des events qui sont incroyables. Là où du stream multigaming, bah faut le monter petit à petit. Et ouais, j'ai plus l'envie, j'ai vraiment plus l'envie aujourd'hui de partir là-dessus. Donc non, que du cast pour moi. Et tu as ton propre studio avec une régie mobile. Et est-ce qu'aujourd'hui, en tant que caster indépendant, ce sont des outils indispensables? Ouais, alors indispensable, je dirais pas, parce que à partir du moment où tu es caster, en fait le caster, lui, son travail, c'est pas d'assurer la régie de manière générale, c'est vraiment pas son travail. Moi, je suis arrivé sur une scène où, notamment sur Super Smash Bros à l'époque, où j'ai commencé un peu à bidouiller, à me dire, ok, donc en fait, il y a des outils pour pouvoir faire ça. Faut savoir que c'est pareil, il y a des outils libres de droit sur Internet qui permettent justement d'assurer une petite régie. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bah, en fait, j'ai des compétences en web, j'ai du temps, un petit peu, à l'époque j'en avais un petit peu plus que maintenant. Vas-y, je vais travailler là-dessus, je vais essayer de faire mes propres outils de régie. C'est venu d'un truc un petit peu bateau, en mode, bah, dans mon OBS, je me suis dit, j'aimerais avoir, donc OBS c'est le petit logiciel de streaming, pour ceux qui ne connaissent pas, je me suis dit, je veux avoir tous mes contrôles, tout dedans, dans mon OBS. Donc j'ai développé un petit plugin que je pouvais rajouter dedans, où je pouvais gérer, encore une fois, toutes mes informations, genre quel joueur participe, quel est le score du joueur à gauche, quel est le score du joueur à droite, etc. Et c'est parti de là. Je me suis dit, bah vas-y, je pourrais l'améliorer. Donc j'ai travaillé dessus. Aujourd'hui, c'est une usine à gaz tellement ça fait de trucs, mais je suis super fier parce que j'ai ce côté où, pareil, je t'en avais parlé un petit peu en off avant, j'aime beaucoup, je tiens pas en place. Ça c'est un truc, je tiens pas en place, j'ai besoin de projets, j'ai besoin de nouveaux trucs, et surtout j'ai envie d'apprendre des trucs. Donc vu que je suis développeur initialement, vas-y, je vais associer mon côté développeur à mon côté streaming, et c'est pour ça que j'ai développé mes propres outils pour toute cette partie-là. Donc c'est un gros plus, on va dire, pour aller démarcher des clients, aller démarcher justement des organisateurs, leur dire voilà, là vous me prenez moi, je suis commentateur, je suis disponible à ce prix, et ce prix inclut le cast et par-dessus éventuellement la régie. Alors c'est des petites régies, hein. Justement tu parlais de régie mobile, je me vends surtout pas en mode bonjour, là sur scène je vous mets les caméras, je vous mets les projecteurs et tout, c'est pas ça du tout. C'est vraiment en mode un petit match, un petit tournoi où juste vous avez besoin d'un petit cast, c'est jouable. Au-delà, pour de la scène, je sais pas faire, et encore une fois, je peux pas me démultiplier, sinon ça marcherait peut-être, mais c'est pas le cas. Donc oui, c'est vraiment pour du petit cast, ou alors du cast à distance. Là, ça marche super bien, et généralement, ben tu réduis le nombre d'intermédiaires. T'as pas de régisseur, plus éventuellement encore une autre personne qui vient se greffer. Alors attention, hein, je dis pas, c'est des rôles qui sont ultra importants, mais j'arrive à apporter si tu veux, un bon résultat juste en étant solo avec ma petite régie, et ça marche très bien. Donc c'est pas un indispensable, mais par contre, encore une fois, si vous avez des compétences là-dedans, franchement foncez, parce que c'est quand même un gros plus. Ok. Du coup, ça fait aussi partie de ton identité finalement. Ouais, on peut dire ça, ouais. Alors c'est vrai que je la mets pas en valeur, en mode c'est l'ancien développeur qui commente ici. Je la mets pas en avant dans mon profil, même si par exemple là ce week-end c'est pareil. L'exemple le plus frais. Il marche bien là. J'avais intégré une nouvelle fonctionnalité sur mon cast qui me permet de mettre en avant ce qu'on appelle la sélection d'agents avant que les joueurs arrivent dans une partie. Donc avant qu'ils arrivent dans la partie, ils peuvent choisir leur personnage un peu comme sur League of Legends. Et j'ai développé un petit outil qui me permet de le mettre en avant de manière un peu plus jolie, un peu plus cool. Et du coup, j'en ai parlé sur mes réseaux. Je me suis dit, mais ce serait trop dommage de pas le mettre en avant. Et après coup, sur l'événement, bah, j'ai fait un petit laïus par rapport à ça.
Donc oui, on peut dire que c'est un peu intégré à mon personnage, si tu veux. C'est surtout sur mon offre, mon discours un peu commercial quand je vais voir des organisateurs. Je leur dis, bah voilà, si vous voulez, vous passez par moi, Régicast. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça, c'est mon pack. Un petit Et bonus. généralement, c'est un bonus, c'est ça, c'est ce que tu as dit? Ouais. Bah, en fait, oui, hein, vraiment, pour du online, ça marche trop bien. Vraiment, sur du online, généralement, les organisateurs sont très friands de ça parce que c'est pareil, bah, tu démultiplies les frais quand tu te dis, OK, il faut un régisseur qu'il va falloir rémunérer, il faut un caster qu'il faut rémunérer. Généralement, sur Valorant, aujourd'hui, on peut pas observer une partie de manière automatique. Donc, on est obligé d'avoir encore quelqu'un qui se rajoute à cette prestation-là. Tu rajoutes 3 personnes dans l'équation, c'est pas la même chose que si tu avais une personne qui pouvait gérer un petit peu seule. Donc ouais, c'est quand même un petit bonus comme tu as dit, ouais. Et t'as un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le cast? Un conseil, faites de l'improvisation. Non, vraiment, je le dis honnêtement, mais je pense que la partie vraiment improvisation, ça peut être très 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 bénéfique parce que c'est beaucoup trop utile. Même quand tu castes de manière générale, savoir trouver tes mots, toute la partie vraiment prononciation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, dont des casters, qui quand ils castent pour la première fois, ont un petit peu des tics de langage, les intempestifs, ce genre de choses. Savoir les identifier et justement faire en sorte que tu corriges ce petit tic de langage, ça peut clairement faire la différence. Mais sinon, ouais, improvisation, essayez vraiment d'assurer la prononciation, comment vous prononcez les mots, et surtout comment vous apportez un petit peu vos phrases. Si vous arrivez à sortir une petite originalité vis-à-vis de ça, c'est franchement cool. Et puis voilà, moi je bouge, je parle beaucoup avec les mains. Je suis désolé, ça se voit peut-être pas trop sur la caméra, mais je suis très 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 expressif vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est un avantage? J'en sais rien, mais en tout cas, je trouve que ça rapporte toujours un côté un peu plus vivant. Mais ouais, et faites-vous confiance. Faites-vous confiance, ça c'est un truc, c'est pareil. J'en vois beaucoup qui, dès la moindre critique ou assez rapidement se découragent un petit peu. C'est dommage parce que je pense qu'il y a de la place, il y a vraiment de quoi faire. Et commenter des matchs, surtout si on arrive à en tirer un revenu, je trouve que c'est une chance incroyable, très clairement. Ceux qui font ça, et encore une fois, j'en fais partie, je pense que ouais, c'est une chance inestimable. Comme les joueurs qui sont rémunérés, hein, bien sûr, derrière, il y a une énergie, il y a vraiment beaucoup de travail qui est fourni, mais travailler du gaming, c'est quand même beau, c'est quand même beau. Rien que cette phrase est magnifique. Donc, vraiment, c'est ne pas se décourager, c'est très, très, très important. C'est quoi tes projets pour la suite? Ouais, il y en a plein, hein, il y en a plein, il y en a vraiment, vraiment plein. Je te cache pas que moi de mon côté, j'ai toujours envie de plus. Donc pour l'instant, point assez intéressant, c'est que je suis assez bien sur Valorant et j'ai pas envie de changer de jeu pour le moment. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que je vais pouvoir continuer de me faire ma petite place sur le jeu. Objectif, faire plus de LAN, voir de plus en plus les joueurs en physique. Et éventuellement, j'ai des projets dans les cartons par rapport à ça. Peut-être faire un petit peu, alors quand je dis international, c'est plus aller voir toujours dans la francophonie, donc un peu dans la Suisse, un peu dans la Belgique. J'ai un gros projet à terme qui est aussi de développer un peu plus mon cast en anglais. Là où, pareil, j'avais fait un cast en anglais une fois, c'était justement sur du online avec de grosses équipes en plus à l'affiche. Et je disais avant, ne lâchez rien. C'est vraiment, c'est vrai. Parce que quand je suis sorti de ce cast, faut savoir que c'était horrible. C'était horrible. Et pourtant, j'ai un niveau d'anglais que je considère fluide, tu vois. Enfin, je m'en sors plutôt bien. Sur des conversations basiques. Sur du cast pur, j'étais un petit peu pris au dépourvu. Et personnellement, j'en suis sorti. Je me suis dit, bon, en fait, je ferai plus jamais ça. Alors que j'avais déjà de l'expérience et de la meilleure expérience dans les pattes. Et je me suis dit, mais en fait, bon, c'est juste pas passé cette fois, alors que les autres fois, généralement, je sors, j'ai le smile, je suis hyper content de mon cast. Et là, j'étais vraiment au bout du bout. Donc ouais, travailler mon anglais pour proposer éventuellement du cast dans cette langue, ça me plairait bien, pour viser un peu de la scène inter, en anglais toujours. Et puis peut-être, pourquoi pas. Je t'avoue que tous les casters de la scène Valorant, ils ont pour objectif d'aller en ce qu'on appelle en VRL, en Regional League. C'est, si tu veux, un peu l'équivalent de la Div 2, pardon, si on peut dire ça comme ça, sur par exemple le foot. Donc c'est vraiment le niveau au-dessus
des Valo TF, c'est la VRL, puis après tu as les VCT, donc littéralement ça c'est le Champions Tour, donc c'est l'international, le niveau un peu mondial. Mais ouais, aller en VRL ça me plairait beaucoup. C'est le next step, c'est le next step logiquement dans la route. Donc voilà, tu as un petit peu tous mes projets. De toute façon, maintenant, je pense qu'il n'y a plus vraiment de compétitions qui sont faites sans cast finalement. Ouais, effectivement c'est très 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 bien dit. Ça c'est pareil, ça fait partie un petit peu de mon discours commercial quand je vais voir des organisateurs, c'est que ben oui, c'est devenu un peu une norme et tu vois très 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 peu des tournois qui sont allés au minima commentés en physique, si jamais sur du online ça peut pas se faire, mais avoir un commentateur et surtout une rediffusion, enfin une transmission sur internet, c'est devenu c'est devenu une norme littéralement. Après, je pense que ça va dans les deux sens. Ça aide l'organisateur à être vu, ça aide les joueurs aussi à être vus. Donc c'est du donnant-donnant. Pareil pour les casteurs qui forcément vont pas cracher sur un petit match à cast. Nous on adore ça, on adore mettre de la voix et peut-être parfois un peu trop, mais en tout cas on aime bien quand même. Mais ouais, ça va vraiment dans tous les sens, dans les deux sens littéralement. Ça aide aussi bien, comme je t'ai dit, tous les intervenants sur cette partie-là. Donc ouais, c'est un incontournable. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Écoute, c'est vrai qu'après avoir autant débordé sur les questions, je pense que j'ai fait un peu le tour. À ajouter, non, pas spécifiquement. Dans tous les cas, moi je peux que vous dire que aujourd'hui des casters, et je le vois très clairement sur Valorant, on n'en a pas tellement que ça. Il y a souvent des petits noms qui arrivent par-ci par-là, mais je pense qu'il y a encore de la place sur la scène. Après, personnellement. J'en profite un peu parce que j'arrive à me positionner sur énormément de tournois, mais sachez que ouais, il y a vraiment de la place sur ce jeu-là et de manière générale au cast, c'est super cool d'avoir des joueurs qui sont, enfin des casters surtout pardon, qui sont vraiment investis sur leur jeu et qui arrivent à vraiment à donner de la hype comme on dit sur ces matchs-là. Donc forcément, j'ai qu'une chose à vous dire, foncez si jamais ça vous tente vraiment de commencer à caster. Faites-vous vos armes avec un petit micro, un petit peu de matos que vous avez de votre côté, puis lancez-vous très rapidement. Si jamais vous mettez un peu des barrières ou des bâtons dans les roues, vous dites ah non je sais pas, j'ose pas me lancer, ben lancez-vous, c'est la meilleure des façons. Je t'en parlais en off, mais je crois que j'en ai un petit peu reparlé pendant le cast. Moi, je me suis lancé, j'étais fin lycée de mon côté, juste parce que ça me faisait kiffer et j'étais ultra timide quand je regarde les casts que je faisais à l'époque. J'étais en mode ouais, ça a bien changé quoi, littéralement. Mais tout le monde commence quelque part, donc voilà, il faut se lancer, il faut franchir le premier pas. Donc c'est le seul truc que j'ai vraiment envie de vous donner en termes de petits tips de fin, parce que vraiment ça fait tout, c'est la clé pour se lancer là-dedans quoi. On te remercie pour tous ces conseils et puis pour cette interview. Merci à toi. On va clore l'émission et on se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle émission. Donc à bientôt. Ciao. Salut. You know I'll always keep on coming back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Back to you. You. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Back to you. You deserve.
always keep on coming back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming